Un aperçu brut et détaillé des controverses juridiques et culturelles actuelles entourant Sean Diddy Combs, ainsi que de la dynamique plus large de l'industrie du hip-hop, notamment à travers les points de vue d'artistes comme Ice Cube et DMX, et les allégations troublantes formulées par d'anciens employés et associés. Ci-dessous, je répondrai aux points clés soulevés, résumerai la situation et fournirai une analyse du déroulement potentiel du procès sur la base des informations fournies, tout en restant concis et exhaustif. DMX exprimait sa désillusion envers l'industrie musicale, soulignant sa préférence pour un style de vie discret plutôt que pour le stéréotype de l'industrie musicale, fait de fêtes et de clubs. Cela reflétait un sentiment plus général chez certains artistes, comme Ice Cube et DMX, qui avaient pris leur distance avec des personnalités comme Diddy par méfiance ou par divergence de valeurs. Ice Cube, légende de la côte ouest, et DMX, connu pour son honnêteté brute, ont tous deux exprimé leur scepticisme quant aux pratiques commerciales de Diddy, aux accords douteux et aux fausses amitiés du secteur. Les commentaires d'Ice Cube suggèrent que Diddy privilégiait l'argent à la loyauté, tandis que DMX s'est montré plus direct, remettant ouvertement en question la fiabilité de Diddy. De graves allégations contre Diddy, notamment de racket, de trafic sexuel et de coercition, avec les témoignages d'anciens employés comme Mia, assistante personnelle de 2009 à 2017, Capricorn Clark, autre assistante, et Deontay Nash, styliste. Ces personnes décrivent un schéma d'abus, de contrôle et de peur. Mia. Elle a témoigné de violences physiques et psychologiques, notamment avoir été poussée dans une piscine, avoir reçu un ordinateur et avoir été témoin de l'agression violente de Cassie Ventura par Diddy. Elle a également affirmé avoir été agressée sexuellement par Diddy et a décrit son travail dans un état de peur constant, avec des exigences extrêmes comme travailler 5 jours sans dormir. Capricorn Clark. Elle a été kidnappée sous la menace d'une arme par Diddy, jaloux de la relation de Cassie avec Kid Cudi. Elle a également été menacée de mort, notamment enfermée dans une pièce pendant 5 jours, et soumise à un détecteur de mensonges suite à de fausses accusations de vol. Deontay Nash a corroboré les témoignages de Cassie concernant les abus dont elle a été victime, notamment l'agression physique de Diddy, qui lui a laissé une cicatrice permanente. Nash a également décrit le recours au chantage de Diddy, menaçant de diffuser des vidéos compromettantes de Cassie pour contrôler sa carrière. D'autres incidents et des témoignages suggérant l'implication de Diddy, bien que son équipe de défense ait contesté cela. Le procès, en cours à New York depuis mai 2025, porte sur des accusations de racket, de trafic sexuel et de délits liés à la prostitution. Diddy a plaidé non coupable. L'accusation a présenté des témoignages convaincants, tandis que la défense a tenté de les discréditer, arguant que d'anciens employés avaient tiré profit de leur collaboration avec Diddy. Une demande d'annulation du procès concernant des témoignages concernant des empreintes digitales détruites liées aux incidents de Kid Cudi a été rejetée, mais le juge a demandé au jury de ne pas tenir compte de ces éléments. On suppose qu'un témoin disparu, appelé Gina, aurait été payé par Diddy pour éviter de témoigner contre lui, ce qui soulève des questions sur la subornation de témoins. Le récit met en lumière des rumeurs de longue date sur la conduite personnelle et professionnelle de Diddy, notamment des allégations de bisexualité remontant aux années 1990 et son licenciement d'Uptown Records. Ces rumeurs, bien que non prouvées, renforcent la fascination du public pour cette affaire. La défense initiale de Diddy par Ice Cube, suggérant qu'il était ciblé, contraste avec sa distanciation ultérieure, reflétant la complexité des relations au sein de l'industrie. Gene Deal, l'ancien garde du corps de Diddy, a interprété les propos d'Ice Cube comme insinuant que le ciblage de Diddy s'inscrivait dans une tendance plus large de l'industrie où des personnalités influentes sont érigées en exemple lorsqu'elles défient le système. Prédire l'issue du procès de Diddy est difficile en raison de la complexité des accusations, du caractère médiatisé de l'affaire et de la nature ininterrompue de la procédure. Cependant, au vu des transcriptions et de la solidité des arguments de l'accusation, voici quelques éléments à prendre en compte. Les témoignages de Mia, Capricorn Clark, Deontay Nash et Cassie Ventura dressent un tableau cohérent d'un comportement abusif récurrent, ce qui renforce les accusations de racket et de coercition de l'accusation. Le poids émotionnel de ces témoignages, notamment celui de Mia et Clark, pourrait influencer le jury. Des preuves corroborantes, comme le SUV lié à la société de Diddy dans le cambriolage de Kid Cudi, ajoutent de la crédibilité, bien que la destruction des preuves d'empreintes digitales affaiblisse cette affirmation spécifique. L'accent mis par l'accusation sur le contrôle présumé de Diddy sur la carrière et la vie personnelle de Cassie par le chantage et la violence correspond aux accusations de trafic sexuel et de coercition. L'équipe juridique de Diddy s'efforce de discréditer les témoins en mettant en avant les avantages qu'ils ont tirés de leur collaboration, par exemple les perspectives de carrière, et en soulignant les incohérences de leur récit. La tentative d'annulation du procès suite aux témoignages par empreinte digitale illustre leur stratégie visant à remettre en cause l'équité procédurale. Le témoin manquant, Gina, pourrait être un sujet de discorde.
Si la défense parvient à la présenter comme une participante consentante aux activités de Diddy, cela pourrait affaiblir le récit de l'accusation. Cependant, les spéculations sur son éventuelle corruption pourraient nuire à la crédibilité de Diddy si elles étaient prouvées. Le caractère médiatisé du procès, avec des célébrités comme Cassie, Kid Cudi et Don Richard qui ont témoigné, et d'autres qui auraient sollicité des conseils juridiques, suggère une prise de conscience plus large au sein de l'industrie du hip-hop. Les allégations contre Diddy pourraient inciter à s'intéresser de près à d'autres personnalités influentes, comme le suggèrent les propos de Gene Deal sur les problèmes systémiques. La perception du public, alimentée par des décennies de rumeurs et par des témoignages judiciaires désormais détaillés, pourrait faire pression sur le jury, même si les instructions du juge de ne pas tenir compte de certaines preuves, par exemple les empreintes digitales, visent à maintenir l'équité. Si le jury juge les témoignages crédibles et que l'accusation parvient à relier les actes de Diddy aux accusations par exemple racket par contrôle d'employés et d'artistes ou trafic sexuel par contrainte, une condamnation pour certains ou tous les chefs d'accusation est possible. Le caractère récurrent des abus et la corroboration par de multiples témoins renforcent cette probabilité. La défense peut réussir à mettre en doute les motivations des témoins ou l'absence de preuves matérielles, par exemple des empreintes digitales détruites. Si le jury perçoit l'affaire comme une chasse aux sorcières ou une prise pour cible d'une personnalité importante, il peut prononcer l'acquittement de certains chefs d'accusation. Bien que la récente demande d'annulation du procès ait été rejetée, d'autres problèmes de procédure ou de nouveaux éléments de preuve pourraient entraîner une annulation du procès. En condamnation, l'équipe de Diddy fera probablement appel, compte tenu de la complexité de l'affaire et de son examen public. Bien que cela ne soit pas mentionné dans le récit, un accord de plaidoyer pourrait émerger si l'équipe de Diddy estime que les preuves sont accablantes, bien que son plaidoyer de non-culpabilité suggère une confiance dans la lutte contre les accusations. Le témoin manquant, Gina, et les allégations de subornation de témoins pourraient conduire à une enquête plus approfondie, ce qui pourrait compliquer le procès. La décision du juge de clore l'affaire d'ici le 4 juillet 2025 suggère une volonté de maintenir l'élan, mais la prochaine présentation de la défense pourrait changer le récit si elle produit des contre-preuves ou des témoins convaincants. Le procès met en lumière des problèmes plus profonds dans l'industrie musicale, faisant écho aux précédentes mises en garde d'Ice Cube et de DMX concernant l'exploitation et les rapports de force. Les allégations contre Diddy, si elles sont prouvées, illustrent comment la richesse et l'influence peuvent masquer des comportements abusifs pendant des années. Les témoignages poignants, notamment de femmes comme Mia et Capricorn Clark, reflètent également les conséquences personnelles du travail dans de tels environnements, amplifiant les appels à la responsabilisation de l'industrie. L'issue du procès dépendra de la perception du jury quant à la crédibilité des témoins, de la solidité des preuves corroborantes et de la capacité de la défense à contrer la version de l'accusation. Les récits concordants d'abus et de contrôle de plusieurs témoins rendent une condamnation plausible, mais l'accent mis par la défense sur les motivations des témoins et les questions de procédure pourrait créer un doute raisonnable. L'impact plus large de l'affaire, sur l'héritage de Diddy, l'industrie du hip-hop et le débat public sur le pouvoir et la responsabilité, survivra probablement au verdict, à mesure que d'autres histoires pourraient émerger et que d'autres personnalités seront examinées de près.